Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment couvrir un livre, un cahier, un agenda, un bullet journal avec vos propres dimensions. C'est accessible vraiment aux débutants, c'est très simple à réaliser, vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Faut juste être précis dans ses mesures et puis c'est tout. Donc on va faire quelque chose un petit peu dans ce style-là, hein, avec, voilà, c'est un carnet tout simple, hein, vous voyez, un carnet tout simple que j'ai recouvert, j'ai mis un petit marque-page, et puis ici un petit élastique pour pouvoir mettre un stylo. Donc voilà, on va faire ce genre de choses-là. Mais avant de commencer ce tuto, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, et à partager autour de vous. On est parti pour le tuto. Donc pour ce tuto, on va partir de ce cahier-là. Voilà, c'est mon cahier. Il est en format A5. Je souhaite effectivement le couvrir avec donc du joli tissu parce que effectivement le cahier est pas super top. Donc la première chose à faire, c'est de mesurer le contour du cahier. Donc on prend le mètre ruban. Hop, voilà, je mesure. Et on arrive à 36 cm. Donc là, j'ai 36 cm de hauteur. Donc je vais le noter. 36 cm de tour, d'accord? Maintenant, on va mesurer la hauteur. C'est un cahier A5, donc logiquement, il fait 21 cm. Voilà. Donc on a donc un cahier de 36 qui fait tout le tour par 21. À ça, je vais rajouter à chaque fois 2 cm de marge de couture en haut et en bas. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai trop grand de papier, c'est pas top. Donc, ça fait donc 38 cm d'un côté, 23 de l'autre. Et puis, je vais donner un petit peu d'aisance parce que si vous regardez bien, la couverture, elle est un petit peu épaisse. Donc, elle fait... alors, je vais vous dire ça. Elle fait 2 mm. Donc, je vais rajouter 0,5 de chaque côté. Ce qui nous fait un total, effectivement, de 38,5 d'un côté et 23,5 de l'autre. Donc, très clairement, on va faire... Votre patron, c'est ça. Bon, je ne le fais pas à la mesure, hein, mais vous aurez compris. Hop. Le patron, ça va être... Voilà. Et voilà. Donc le patron, ça fera ici 38,5 cm et ici 23,5 cm. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà mon patron de base. Ensuite, à ce livre, on va rajouter des rabats pour pouvoir glisser la couverture dans le rabat, dans le couvre-livre. Donc, je vais mesurer. Là, on voit qu'il fait 16. Alors, 16, donc faut aller jusqu'à la moitié maximum, c'est-à-dire 8. Et il faut jamais aller au-dessus, parce que si vous allez au-dessus, vous aurez des difficultés à rentrer votre page dedans. Ça va pas aller. Donc, moi, je vais prendre 8 cm, puisqu'avec la marge de couture, ça me fera un rabat de 7. Donc, je vais partir sur 8 cm d'un côté. Et puis ici, on est toujours pareil, 21. Donc, avec les 2,5, ça fait 23,5. Donc, on va couper 4 bandes de 8 par 23,5 cm. Donc, des bandes qui seront comme ça. D'accord? 4 bandes. Il nous faudra aussi un ruban pour faire le marque-page. Et un morceau d'élastique. Alors là, j'ai pris 6 cm pour pouvoir faire l'attache crayon. Le porte-crayon, si on veut mettre un crayon. C'est facultatif, hein, c'est comme vous voulez. Mais si vous voulez mettre un crayon, attacher un crayon, ça peut être sympa.
Voilà pour nos mesures. Une fois qu'on a fait ça, on part pour la couture. Alors, je range un peu. Donc j'ai choisi. Voilà, je fais un peu de place. Hop, voilà. Donc j'ai choisi pour ça. Alors j'avais trouvé en vacances l'année dernière un superbe coton. Un superbe coton sushi. Regardez ça. J'adore. Je ne savais pas quoi faire avec. Et je me suis dit, couvrir mon livre avec ça, ça peut être très très sympa. Et j'aime beaucoup ce coton. Donc c'est un coton qui est quand même... c'est pas de la popeline. Hein. C'est un coton qui est quand même bien tissé. Enfin, pas épais, mais il se tient bien. D'ailleurs, vous voyez, faudra que je surfile à la fin parce qu'il s'effiloche quand même pas mal. Donc ça, c'est mon coupon de 38,5 par 23,5 pour l'extérieur. J'ai pris le même gabarit pour l'intérieur. Donc là, j'ai pris un super coton petit pan. Et puis ensuite, j'ai pris pour mes deux rabats, donc 8 par 23,5 pour l'extérieur. Et la même chose pour l'intérieur. Donc on va commencer par les rabats. On va prendre les deux extérieurs. Alors, on va prendre les deux extérieurs et les deux intérieurs. Quand vous allez, si votre coton a un sens, en fait, il faut bien comprendre que quand vous allez mettre votre rabat dedans, ça va faire comme ça. Donc, il faut que votre coton soit dans le bon sens. Donc ça, c'est quand on fera le montage final après. Vous voyez, il faut que le coton soit dans le bon sens et qu'il ne soit pas comme ça et que le truc il soit à l'envers. Donc, il faut faire attention si votre coton a un motif. Alors, on va prendre notre coton. Et donc là, moi, je vais le mettre à gauche. Je réfléchis. Je réfléchis. Celui-là, je le mets à droite. Et celui-là à gauche. Puisqu'en fait, on va coudre notre rabat. On va le coudre sur le côté comme ça. Mais on ne va pas coudre sur tout le côté. Puisque on va coudre que sur 3 côtés, en fait. Même sur un seul, puisqu'après, ce sera pris en sandwich par le reste. Donc, il faut que je sache effectivement de quel côté je veux mettre mes sushis. Parce qu'en fait, ils sont comme ça à la base. Ouais, bah, je vais mettre ça comme ça. Ce qui fait que là, je vais coudre de ce côté-là comme ça. Donc, je mets mon coton. Il est un tout petit peu plus long, mais c'est pas grave. Je le referai après. Donc, on met des pinces. Et je sais que je vais coudre de ce côté-là. Voilà. Et donc, de l'autre côté, je vais coudre de ce côté-là. Donc, on va coudre à 1 cm du bord. Ou moi, par mon pied presseur, je suis à 0,8. Donc, je vais coudre à 0,8. Donc, j'utilise ma machine, toujours la même, la Brother & Novice à 150. Je suis à un point classique, hein, 2, oula, j'ai tapé dans le truc. Je suis à un point classique, donc 2,5. Et j'ai mis une aiguille de 80. Et donc, on y va. Point d'arrêt. Et on est parti. Et un point d'arrêt à la fin. J'ai pas mon... Hop. Voilà. On coupe les petits fils. Donc là, je regarde. Voilà. Et on fait l'autre côté.
un point d'arrêt. Et voilà. J'allume mon fer à repasser parce qu'il va falloir faire. Alors, donc ensuite, tout ça. Donc là, j'ai choisi de faire mes rabats de couleurs différentes. Mais si vous aviez voulu la même couleur, il aurait suffi juste de doubler, de faire un coupon de 16 par 23,5, de le plier endroit contre endroit, et puis de coudre, et puis de refaire le rabat. Donc là, je vais utiliser mon fer. Et donc, je vais d'abord ouvrir les marges de couture. J'ouvre au fer mes marges de couture. Voilà. Avant de replier, correctement pour que ce soit joli. Alors, à ce stade-là, vous pouvez, si vous souhaitez, faire une surpiqûre ici. Moi, je ne vais pas le faire. Mais si vous souhaitez, vous pouvez faire une surpiqûre. Bon, voilà. Après, moi, je suis pas... Quand on fait au fer, ça met quand même bien. Donc là, je remets un petit coup de fer. Voilà. Hop. Je fais pareil pour l'autre. Voilà. Et on aplatit. Bien au fer. Voilà. Et donc, on va partir pour le montage final. Parce que vous voyez, c'est pas... Hop. Donc, je vais prendre mon coton sushi comme ça. Je vais mettre... Donc, j'avais dit que je mettrais celui-là comme ça. Donc, vous voyez, il faut qu'il vienne... non, c'est comme ça. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez, il faut qu'il vienne se rabattre comme ça. D'accord? Donc, je le mets endroit contre endroit. Ici. Dans le bon sens. L'autre, c'est pareil. Je le mets endroit contre endroit. Comme ça. Ensuite, alors j'ai oublié, mais je vais le mettre après. Donc, nous avons dit 38,5. 38, 19. Ouais, le milieu, c'est 19. C'est ça, on a 19,2. Donc, on va repérer le milieu à 19,2. Ici. Et donc, on va pas mettre... ça, on va pas le mettre au milieu. Alors, il est un peu long, hein, je le recouperai après. Mais ça, on va pas le mettre au milieu. Je pousse un truc. On va le décaler. Pour qu'il ne soit pas complètement au milieu. Donc, je vais le mettre là. Voilà. Et puis, mon petit élastique. Si je le referme comme ça. Donc, je vais le mettre là. Mon petit élastique, je vais le glisser. Alors, en hauteur, hein, pour qu'on puisse mettre le stylo.
Donc je vais le glisser là, à environ, on est à... Je vais vous dire ça, si je retrouve ma règle. On est environ à 3 cm du bord supérieur. D'accord? Donc, je le mets là, comme ça. Hop. Alors là, effectivement, j'arrive à le pincer. Voilà. Donc, non, en fait, je fais n'importe quoi, c'est dans ce sens-là. Vous voyez, j'allais faire une bêtise. En fait, vous mettez le côté plié vers l'extérieur. J'allais faire une bêtise. Voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc bizarre. Donc, le côté plié vers l'extérieur. Et hop, on épingle. Et ensuite, par-dessus, on vient reposer l'intérieur. Donc, on se met endroit contre endroit. Et on épingle tout le tour. Donc là, vous voyez que mon tissu... Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, il n'est pas super bien mis, mon truc là. Hop. Comme ça. Non, je l'ai pas mis comme il faut. Les alliés à vue directe, ou pas d'ailleurs. Hop, voilà. Je le superpose bien. Voilà. Là, c'est mieux. Il s'effiloche énormément, donc ce sera petit coup de surjeteuse après. Si vous n'avez pas de surjeteuse à un point zigzag, c'est très bien. Donc, je remets ça. Effectivement, mes tissus sont pas très bien coupés. Pas grave. On fait attention de mettre le ruban à l'intérieur pour pas le coudre avec le reste. Parce que là, à la base, c'est un marque-page. Ici, on va laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres pour pouvoir retourner. D'accord? Hein, donc, je vous montre l'ouverture ici. Voilà, on montre l'ouverture. Et on va partir avec une marge de couture de... Donc, on va coudre tout le tour avec une marge de couture de 1 cm. Donc là, je revérifie. Ouais, c'est bon. Mon tissu principal est un peu plus long que prévu. C'est pas grave, je recouperai après. Donc, un point d'arrêt. Et on est parti pour tout le tour. Donc, quand vous arrivez après à l'angle, ici, hop, vous piquez votre aiguille, vous soulevez votre pied de biche et vous tournez. Hop, et on fait ça pour tout le tour. Et un point d'arrêt. Voilà. On coupe les petits fils. Derrière aussi. Voilà. Donc à ce niveau-là, vous avez ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est comme ça s'effiloche énormément, je vais le passer à la surjeteuse. Mais vous, si vous avez un tissu qui ne s'effiloche pas, alors, il faut couper les angles. Donc ça, je vais le faire quand même parce que... Hop. Ici, vous coupez les angles. Vous dégarnissez les angles ici. Ici. Là. Et là. Donc, on dégarnit les angles. D'accord? Et après, vous, ce que vous pouvez faire, c'est enlever le surplus de tissu, sauf là où il y a l'ouverture. Vous enlevez le surplus de tissu,
pour que ce soit plus light. Après, vous pouvez soit surjeter pour égaliser. Moi, c'est ce que je vais faire. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez couper et après faire un point zigzag à la machine pour effectivement éviter que ça ne s'effiloche. Donc, je passe à la surjeteuse et on se retrouve après. Voilà ce que ça donne. Donc, j'enlève encore les petits trucs. Voilà ce que ça donne. C'est vrai qu'à la surjeteuse, c'est plus pratique. Mais bon, je vous dis, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Vous faites un point zigzag avec votre machine et ça marche très bien. Et maintenant, le moment de vérité. On retourne. Délicatement. Vous pouvez vous aider. Moi, j'ai une baguette comme ça, mais si vous avez quelque chose pour vous aider, surtout faites très attention, pas les ciseaux, vous risquez de couper les angles, de déchirer les angles. Donc, vous faites attention quand vous retournez. On retourne tout. Voilà. Donc là, je retourne mon rabat. Je vais prendre l'autre côté. Donc, je termine de retourner comme il faut et on se retrouve tout de suite. Alors, c'est tout bien retourné. J'ai sorti à peu près tous les angles. Je viens de m'apercevoir que celui-là, je ne l'ai pas fait. Hop, voilà. De bien faire ressortir les angles pour pouvoir mettre le cahier. Et ensuite, on va passer un petit coup de fer pour bien aplatir tout ça. Donc là, c'est l'ouverture qu'on a laissée. Ça s'effiloche, c'est une horreur. Hop, voilà. Donc, un coup de fer à repasser. Pour bien mettre en place les tissus. Voilà. Hop. De l'autre côté aussi. Et voilà. Donc là, c'est bon. Et donc, il nous reste à refermer l'ouverture là. Alors, soit par un point invisible à la main, soit par un point machine très fin, à 1 ou 2 mm des bords. Donc là, je referme ici comme ça. Hop. J'ai vu que j'avais un petit problème là. Voilà. Tac. Ça, c'est vraiment le problème avec les tissus qui s'effilochent. Voilà. Donc, je boucle comme ça. Donc, je vais faire un point à la main et puis on se retrouve après. Voilà, j'ai bien refermé l'ouverture à la main. Donc, maintenant, l'heure de vérité. Attention, je vais glisser mon livre, mon cahier dedans. Voilà. Hop. Alors, il faut bien le remettre correctement. Voilà. Donc là, mon marque-page. Voilà, il faut bien aller comme ça. Et puis mon petit stylo. Et voilà. Hop. Donc, le couvre-livre est terminé avec mon marque-page. Donc là, c'est un ruban qui s'effiloche. Donc je vais mettre un petit embout de ruban pour le bloquer, pour pas que ça s'effiloche. Je trouve que c'est un peu long, donc je vais le raccourcir un peu. Mais sinon, voilà. Après, vous mesurez, hein, c'est en fonction, pour ça, c'est en fonction de vous. Et voilà ce que ça donne. Et mon cahier est protégé. Voilà. Donc après, effectivement, on aurait pu ajouter des poches pour faire avec un porte-carte, etc. pour un bullet journal. Mais là, je l'ai fait vraiment simple. Si un tuto un petit peu plus
un peu plus élaboré vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si aussi ça vous intéresse notamment de faire des couvertures avec des chutes de tissu, pour réutiliser vos chutes de tissu, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir en commentaire, et puis je vous ferai un tuto avec des chutes de tissu pour faire, effectivement ça peut être un très bon moyen d'utiliser vos chutes de tissu. Le tuto d'aujourd'hui, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.